Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, nous remercions Allah. Nous allons faire une présentation d'une application qui permet de gérer sa boutique en ligne, c'est-à-dire un peu avoir une boutique, mettre des gens et ne pas être là et savoir ce qui se passe n'importe où où nous situons. C'est une application qui est fonctionnable sur n'importe quel support, un ordinateur bureautique, un laptop, une tablette ou un simple téléphone Android ou n'importe quel support. Nous allons commencer la présentation de l'application. Ici, nous sommes dans la partie de connexion. Je me connecte. Nous sommes connectés ici. On voit bien que nous sommes connectés à Youb 106. Et nous sommes ici connectés en tant qu'admin. On a la partie administration de l'application qui est ici. La partie administration, on vient ici. Nous avons, on peut ajouter un utilisateur. C'est l'administrateur qui gère les gens qui sont autorisés à se connecter. On peut voir les statuts. On peut ajouter des questionnaires. On va expliquer ça et on peut se déconnecter. Si nous avons les différentes personnes qui sont là, ça c'est mon Ayoub en tant que le rôle d'admin. Nous avons M. Siamai ici qui est le rôle de user one. Ils n'ont pas les mêmes priorités. Nous avons M. Adamaba. On peut, ici on a la position, on voit que ce compte est à 0, c'est-à-dire que la petite personne a été désactivée. Même si se connecte à SNSU, il ne pourra pas. Ici on peut supprimer également un utilisateur, quelqu'un qu'on ne veut plus qu'il s'autorise, on peut le supprimer ici. On va supprimer le dernier là, par exemple. On demande est-ce qu'on est sur le supplément du oui. Ok, c'est ok. On constate qu'il est parti. Ici, on peut ajouter un nouveau utilisateur. On va essayer de remettre le même détail, monsieur Adam. Ici, on dit de saisir le nom de l'utilisateur. Si on ne saisit rien et qu'on essaie de valider, on a dit veuillez saisir votre username. On a ok. On va saisir le nom, on va mettre monsieur, c'était quel nom? Et pas Adamaba. Ici, on va donner le rôle pas d'admin, mais de user one. Et on va enregistrer. Nous avons M. Adamaba ici avec position, il est en position 1, il peut se connecter avec le rôle de user one. Ici, on peut ajouter des questionnaires. Le rôle des questionnaires, c'est ça qui va nous permettre lors de l'inscription. On va choisir qui va nous permettre de retrouver nos mots de passe. Ici, on va retourner à la partie application. Ici, on va raconter par les produits. Ici, on a nouveaux produits, tous les produits. On peut regarder le stock, on peut regarder les commandes. On commence par nouveaux produits. Ici, on a l'idée de produit, la désignation, la référence, le prix d'achat, le prix de vente. Ici, on peut sélectionner la catégorie, regarder l'emballage, stock mini, pour gérer les alertes de stock. Ici, on peut mettre les dates d'expiration afin de savoir les produits qui vont expirer dans 2, 3 ou 4 mois afin de prendre des dispositions. Ici, on peut choisir aussi l'image possible. Avant de cela, on va aller retourner ici, on va regarder tous les produits. Ici, dans tous les produits, on a tous les produits qui sont disponibles, qu'on a à faire entrer dans la base de données. Ici, la plupart des produits, on a bien P001. Chacun dit de mettre comme veut, P00, ainsi de suite. Ici, on a la désignation, on a la référence, on a le stock mini, pour gérer justement les alertes de stock. Ici, on a le prix d'achat, le prix de vente. Nous avons l'emballage, nous avons la date d'expiration, nous avons la photo du produit. Ici, nous avons le bouton qui permet de voir un produit. Après, on voit les différentes. De voir, clique ici pour voir. Ici, on a tout le produit avec les détails. Les détails sont là avec la photo ici. On a le stock en bas. On a la date d'expiration. Et on a le prix de vente qui est ici. On va retourner. Ici, on peut modifier un produit en cliquant sur le bouton modifier. Ici, exemple, le produit là, on suppose que son prix de vente est prix d'achat 13 500 et le prix de vente est 15 500. On va supposer que le prix soit à diminuer. On va dire désormais le prix d'achat, on l'a acheté maintenant à 12 500 chez un nouveau fournisseur.
Donc, on peut le vendre même à 14 500. On garde le même fichier, on va cliquer sur modifier. On voit bien que le produit papier hygiénique a été modifié avec succès. Et on constate bien quand le prix d'achat a changé 12 500, le prix de vente est passé à 14 500. Et si on peut supprimer un produit en cliquant sur la poubelle, on a le même message d'une demande de confirmer, on va laisser annuler. Et si on a les différentes opérations, il s'agit des entrées pour le plus, en cas où on a un arrivage de nouveau de stock, et ici c'est pour réduire le stock, pour faire une sortie de stock. Exemple, ici, on va prendre un produit qui a rien, et les autres trois, les pots de France, le stock est à 0. On suppose qu'on a une entrée de stock, on va faire plus. On va supposer qu'on a reçu 10. On va cliquer sur valider. En validant, on voit bien que votre nouveau stock est 10 et on constate que dans le stock on a 10 maintenant. Et également, comme on est déjà parti, on va faire aussi, on va réduire le stock. On va faire une sortie sur deux produits. On va cliquer sur ce produit-là. Ici, on a les différents renseignements de produits. Son ID, sa désignation, la référence, le prix de vente. Ici, on va mettre la quantité, on met juste la quantité. On a la remise et on fait une remise. Ici, on a l'identifiant du client. Si c'est un client qui est déjà enregistré, on va justement chercher son ID. Exemple, je vais prendre ce client qui est Monsieur Beaucoup. Je vais le chercher ces renseignements. On a Beaucoup Oma. Et on a son adresse et on a son numéro de contact. Maintenant, on va mettre la quantité qu'il a. On suppose qu'il a pris 2. On va faire valider. Lorsqu'on valide, on avait 10. Si on enlève 2, il va être 8. On a bien 8 ici. Et on va continuer toujours les achats avec Monsieur Beaucoup. On suppose qu'il prend un papier familier. On va cliquer sur ça. Là, s'il va prendre, on suppose qu'il a commandé 2. Donc, on sait que ces identifiants sont déjà là toujours. On va continuer avec lui. On vient sur valider. On va supposer qu'on lui fait une remise de 2%. On va cliquer sur valider. On voit que nos nouveaux stocks est 2. Et quand on a fini, on peut regarder la facture ou son état déjà actuel. On est au niveau d'ici. On a déjà les produits qu'il a pris, le lait, avec la quantité qu'il a pris, le prix, ainsi que le prix total. Même chose pour les papiers hygiéniques. Ici également, on a des actions qu'on peut faire au niveau avant de faire la facturation. On peut incrémenter la quantité, on peut la réduire ou on peut la supprimer en cas où on voit que c'est trop. Par exemple ici, papier et lait là, on va dire on va incrémenter. Donc au lieu de 2, on suppose que Monsieur Beaucoup décide de prendre 3. On va venir ici, on va exactement que c'est passé à 3. Et également le prix, le montant à payer a changé. Maintenant, quand on est sûr de tout ça, on va venir ici, on va cliquer sur valider pour valider la facture. On clique là, on arrive à ici, le nom de facture est là, le nom du client, le montant qu'il doit payer et ce qu'il paye. S'il paye total, s'il paye en avant, on met le montant. On suppose qu'il a payé 75 000 francs, il a passé 115 000 francs. On clique sur valider. Et on voit que votre facture a été effectuée en échange succès. On peut aller ici pour voir toutes les factures. On va chercher Monsieur Bokoum Oumar. Il est là, déjà. Ce montant qu'il a fait, c'est 145 420. Ici, on a le montant qu'il a avancé, c'est 75 000. Le reste à payer, c'est 70 420. Ça, c'est le numéro de sa facture. Ici, s'il vient payer, on clique ici. En cliquant ici, on a le montant qu'il doit payer, qu'il est là. Et on va mettre le montant qui vient pour payer. Donc, on laisse, on revient. Ici, on peut voir le détail de la facture. Ici, voilà le détail là, Monsieur Bokoumoma, contact, adresse, avec les différents articles qu'il a payé, ainsi que le montant payé. Et on peut imprimer la facture si nous voulons l'imprimer. Voilà, maintenant si on veut imprimer la facture, on peut imprimer la facture.
On va faire annuler. Ah oui, non, non, rien. Voilà. Ici, également, on peut consulter le stock des produits. On a les produits qui sont là. Ici, on a les statuts. On a l'inventaire de chaque produit, c'est-à-dire plus c'est pour voir toutes les entrées sur ce produit, moins c'est pour voir tout ce qui est sorti. Ici, nous avons l'action. On voit que dans la colonne action, c'est pas partout qu'il y a le bouton de commander. Le bouton commander apparaît en deux cas. Lorsque le stock mini ici, qui est égal à 2, est supérieur ou égal au stock. Ce qui est le cas ici. 2 est égal à 2. Voilà pourquoi ici, on a le bouton commander qui apparaît ici. Et on voit ici le statut, on nous dit dernier article. Le dernier article qu'on constate ici, c'est avec S, parce qu'il y a moins 2 articles qui restent. Par contre, si on vient dans là où il reste un seul article, comme le cas ici par exemple, ici le stock mini égal à 2, mais le stock IS1, on voit que le dernier article ici, il n'y a pas de S. Tout ça, c'est fait de manière dynamique. Maintenant, lorsque le stock est supérieur au stock mini, on voit qu'on a statut disponible et c'est en vert. Et là, on voit qu'il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de commande à faire, évidemment, puisque on a une quantité en stock disponible. Voilà comment. Si on veut commander, exemple, je suppose que je vais commander ici le produit lèvres de Dina 4 n'existe plus. Ici, je peux lancer la commande ici. Ici, je clique sur le bouton commander. J'ai les références. Je mets la quantité que je commande. On va commander 10. On va cliquer sur commander. Ah, on a le message ici qui nous dit que cette commande existe déjà. Au niveau d'ici. Et on peut effectivement aller vérifier. Pour cela, on va aller dans la partie commande. C'est lèvres de Dina, c'est R. Donc, on va venir ici, mes commandes. Ici, les commandes sont ici, là. Ils sont rangés dans l'ordre croissant. Du plus petit au plus grand. Donc, ici, déjà, elles sont rangées dans l'ordre commun. On va chercher les DIN. C'est L. Elle est là. Les DIN, c'est R. Et effectivement, on l'avait commandé déjà depuis le 26 janvier. On avait commandé 10. On va retourner en arrière. Maintenant, ici, nous allons aller, nouveau produit, enregistrer un nouveau produit. Pour cela, avant la je vais regarder tous les produits d'abord. Ici, dans les parties produits, on a marqué tous les produits, on a marqué si on a un système de pagination vers le bas. Pour la plupart. Parce que si on a 16 pages pour le moment. De chaque page, on a 20 articles qui s'affichent. Ici, on a la page en cours, la page 1. La page en cours, c'est la page qu'on voit déjà qui est identifiée par rapport aux autres. Maintenant, exemple, on va aller sur notre page. Exemple, si on passe sur la page 9, on voit que c'est la page 9 en haut. Et maintenant, on voit que c'est le numéro 9 ici qui est activé maintenant. Et ainsi de suite. Ici, on va aller sur la dernière page. La page 16. On a P303. Maintenant, on va ajouter un nouveau produit. Nouveau produit. C'était P, ça va donner P314. Désignation. Je vais mettre un produit arbitraire. Chocolat, par exemple. Tatina, 1 kg. Référence, on suppose 24 fois 1 kg. Prix d'achat, on suppose que c'est 25 000. Et son prix de vente, c'est 27 500. Ici, son emballage, on suppose bien un carton. Le stock mini, on va dire minimum il faut 2.
la date d'expiration qui est très importante pour nous générer les alertes pour les dates. On va mettre il expire le 21 mai 2021 et on va choisir un fichier. Si on a le fichier disponible, la photo du produit. Et si j'ai beaucoup de chocolat, je vais prendre par exemple celui-ci. On a chocolat ici par exemple. Je vais choisir chocolat. Et quand j'ai rempli toutes les informations, on va chocolat là. On va cliquer ajouter. On nous dit vos informations ont été enregistrées secret. On va retourner à la partie tous les produits. Et quand on vient ici, on voit bien que le produit qu'on a ajouté là, avec les différentes informations qu'ils ont remplies. On peut aller voir les détails. On a bien des produits, chocolat, la référence, le prix et le prix de vente qui est encore 27 Pour le moment, le stock est automatiquement à 0 et la date d'expiration. On va retourner en arrière. Voilà à peu près. Si on veut ajouter un stock, on sait comment faire. On vient là, on fait ajouter le stock. On met 10 par exemple. Et on a pour nouveau stock qui est dégradé et on voit bien il y a 10 ici. Ici, nous avons la partie ici, on a des mouvements. On a tous les mouvements, on a les mouvements du jour. On va d'abord sur le mouvement du jour. Sur le mouvement du jour, on voit bien que c'est deux mouvements qu'on fait pour beaucoup Babylone. Il y a 145 420. Ce qu'il a pris comme ça. On a l'édition 2025, on a 145 420. On va aller à tous les mouvements. C'est dans la partie de tous les mouvements. On a tous les mouvements ici. On peut faire une recherche. On peut trier en fonction des idées du produit, des idées du client, la désignation du produit, le nom du client. Ici, on va chercher toutes les farines qui sont sorties. On va faire une recherche sur les farines. Pour le moment, je vais venir sur désignation farine. Je vais mettre farine. Un peu tout écrit ou juste écrit les premières lettres. Farine. On va mettre farine. On va dire, cherche-moi toutes les farines. On peut se rechercher. Ici, on constate qu'on n'a rien que les farines. Et on a toutes les farines qui sont sorties depuis qu'on a commencé. On a un total de 111 farines gaspillées. Et là, on a le montant des achats des farines qui est égal à 2 328 480 francs. On peut aller plus loin. On peut, exemple, faire savoir quel est le client qui nous prend plus de farine. Ou on peut chercher maintenant les clients. On peut aller chercher des dates. Ici, on va chercher, par exemple, entre le 1er février et le 15, par exemple, le 15 février. Les farines qui sont sorties entre le 1er et le 15 février. Pour cela, on va venir, on va garder toujours les de farine. On va venir sur la date. On a dit le 1er février. Donc, on commence le 1er février jusqu'au 15. Jusqu'au 15 février. On est ici. Et on va venir rechercher. Et on constate qu'on a maintenant, ça a changé. On a 35 dans cette période-là. Et on peut constater qu'on est bien dans le premier. Et la dernière date ici, on est le 14, ce qui est normal. Donc, il y a eu 35 farines qui est sorti durant ce moment. Et le montant des achats s'élevait à 735 000 francs. Là, on peut filtrer en fonction de ce que nous voulons. Ainsi de suite. Ici, on peut faire des recherches. Par exemple, on peut faire une recherche en fonction des clients. On va venir nom du client. Par exemple, rechercher M. Beaucoup Omar, qui a pris ça encore. Beaucoup Omar. Je vais pas rechercher. On va avant ça, je vais nettoyer tout ça, je vais tous les mouvements, nettoyer tout, pour vider, voilà. Donc je reprends, je peux faire nom de client, monsieur Bokoum Omar. Je viens ici, je vais chercher. Ici on a tous les messages effectués par monsieur Bokoum. Chez nous, il y a 15 produits, des montants de 229 420 francs. Voilà comment c'est passé. Ici la facture, on a présenté déjà pour la facture. On a toutes les factures. Où on peut regarder les factures, ceux qui nous doivent de l'argent. Sont là, comme monsieur beaucoup moment, on avait expliqué ça déjà. On peut solder, en cas où la personne vient solder sa facture. On va faire ça ici pour monsieur beaucoup moins. On va dire, on suppose qu'il y a une date pour nous payer sa facture restant. On clique ici. Le montant restant s'affiche avec son nom. On suppose qu'il a payé le tout. 70 420. On fait solder.
Et on met sur la partie historique. Et on va revenir sur la partie toutes les factures. Et on va constater ici qu'on va beaucoup au moins il existe. On peut vérifier en faisant une recherche. Beaucoup on fait la recherche ici. On va voir qu'il n'existe plus dans la base. Effectivement, parce qu'il n'y a plus, il ne nous doit plus rien. Ici, on a l'historique. On a tout l'historique de tous les clients. Chaque client qui nous paye. On est là. Tous les clients sont là. Avec les différents paiements. Si je vais venir à la fin, là, c'est beaucoup moins. C'est là, il est ici. Je clique ici pour voir les différents détails. On voit que M. Bokom est là. C'est le numéro de facture, c'était celui-ci, le dernier. Il avait avancé 75 000 francs d'abord. Et il a ensuite 70 400 qui correspond au montant de la partie qui est 147 400. Ici, on a la partie des clients. On peut mettre un nouveau client, on met le nom. On va mettre par exemple quoi Moussavou Antoine. On va mettre un nom, on va mettre quoi? On suppose qu'il est à pleine 2. Et son numéro de contact c'est le 077 45 78 96. On fait enregistrer. On a vos informations été enregistrées. Ici, on peut voir, et si tous les clients sont là. On va mettre monsieur Moussavou, puis on va chercher Moussavou. Pour faire rapidement. On va, Moussavou Antoine est là. C'est lui qu'on avait rentré. Il est là. On vient de rentrer 22 avec une fin. Ici, on a un set de pagination. Ici, on peut avoir tous les clients. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 clients par page. On a une page de compte tout à l'heure. Ici, on a la partie statistique très importante. On vient ici. On voit ce qui se passe dans nos magasins. Ici, on a total de produits. On a 308 produits en ce moment. De les 308 produits, on a 264 qui sont indisponibles. Ici, le clic là. On va aller voir le détail de chaque produit. C'est là. On va cliquer, on n'a rien que les produits indisponibles. Et on peut commander directement. Ici, on a les produits qui vont bientôt finir pour en aller de stock. Donc, le stock est inférieur au stock mini. On clique là. Ils sont là. On peut également les commander directement. Et comme on avait fait la remarque, que quand il n'y a qu'un seul dans le stock, on a dernier sans S. Quand il y a plusieurs, dernier point S, effectivement, on fait l'accord. Tout ça, c'est dynamiquement. Ici, nous avons les produits qui vont expirer dans moins de 3 mois. Ici, on a 7 produits. On clique pour voir le détail. On a la fenêtre qui apparaît. On a Belle Appareil qui va expirer le 21 avril 2020. On a les œufs qui vont expirer le 12 mars. On a les farines boulangères le 28 mars. Ainsi de suite, tous ces produits sont là. Donc, on peut prendre des actions, soit mettre en promotion, soit trouver une solution, afin de ne pas vendre des choses avariées aux clients. Donc ici, on a les recettes journalières. Le monde à 145 420. La recette dans le mois en cours. Le montant de la boutique. Ici, on a les bénéfices des mois en cours. Voilà. Ici, on a le total des clients, on a 35. Si on clique, on peut voir tous les. On peut aller directement au niveau des clients. On est ici, sur les clients. Ici, on a le total des crédits. C'est les gens qui nous doivent, les crédits clients. Clique là, on peut aller voir le détail. On a M. Sidi qui a 760 000 par ordre, le plus grand montant jusqu'au plus petit. Ici, on a le total bénéfice réalisé. Ça, c'est le bénéfice réalisé dans le mois en cours, dans le mois de février. Ça, c'est le total des bénéfices réalisés. On va ici pour voir bénéfice total des bénéfices. On clique là. Et arrivé ici, on voit le détail par le bénéfice réalisé par produit. Par exemple, on a le produit qu'on voit le plus, c'est la farine. Ici, on a 111 quantités qu'on a sorties. Bénéfice sur un produit, c'est 3 000, on a 333 000 francs bénéfice. Voilà, ainsi de suite.
On a les montants de chaque page, parce qu'on a des paginations. Ici, on a un montant de 768 750. Si je viens sur la deuxième page, on a 147 000 aussi. C'est l'ensemble là qui nous donne les 1 204 325 francs. Voilà à peu près tout à vu. Ici, on a le top des 5 des produits les plus vendus. On a, évidemment, comme on avait dit tout à l'heure, on a les jeux ici qui sont en tête avec 190 produits. On a les farines boulangères, on a 112. On a ici les œufs, on a 90. On a les thés, ainsi de suite. Voilà les produits qui sont les plus vendus. On va fermer ici. Ici, on a le top 5 des clients. Ici, le premier client, on a M. Youssouf, qui a 1 461 000. C'est de M. Sidi, ainsi de suite, dans l'ordre de croissant. Ici, nous avons les mouvements du jour, comme on l'avait vu tout à l'heure. On a là la 145 420, qui correspond au même montant qu'ici. Et nous avons les mouvements, on a expliqué ça déjà. Et on peut retenir ici sur l'application. On revient ici. Pensons à succinctement présenter la plupart des fonctionnalités. Ici, on peut modifier notre mot de passe. On clique ici. On met l'ancien mot de passe. On va mettre. Bon, on va laisser. On va pas modifier, on laisse comme ça. On va revenir. Ici, on peut se déconnecter. Et puis, je retrouve la partie admin. On avait expliqué déjà. Où on peut ajouter des statuts de questionnaire. Maintenant, je vais me déconnecter et me connecter avec un autre compte. Je vais prendre le compte de monsieur, par exemple, un autre utilisateur, par exemple, qui est autorisé. On va prendre monsieur CMI peut-être. On va se déconnecter. Pour cela, on va venir ici. Donc, out. Et on va se connecter avec monsieur CMI. On va connecter avec monsieur CMI. Et on voit que monsieur CMI, il n'est pas admin. Voilà pourquoi il ne peut pas avoir accès à l'administration. Il ne peut pas aussi voir les statistiques. Lui, il n'a pas le même privilège. Donc, certaines choses d'information, il ne peut pas avoir accès à ça. Et ça on se considère comme cible. Donc, voilà un peu comment ça passe. Lui, il peut avoir le reste de l'application, mais il ne peut pas avoir la partie administration et la partie chez statistique. Et on va me déconnecter encore avec ce CMI. Ici, on peut créer un nouveau compte, new user, comme ici par exemple Adama. Il met son nom pour se connaître son compte, Adama. On va mettre allez, un nom qui n'existe pas par exemple. Je vais mettre les fausses informations pour le moment, ça fait qu'elle va pas marcher. Ils sont choisi une question, et là les questions. Réponse, on met blablabla. On peut créer le compte. Vous n'êtes pas autorisé à créer le compte parce qu'il n'est pas autorisé. Par contre, on prend maintenant le bon mot, Adama, comme c'était dit. Maintenant, son nom d'utilisateur c'est Ada 2020 par exemple. Mot de passe, on va prendre 1, 2, 3, 4. On confirme 1, 2, 3, 4. Choisissez la question afin de retrouver son mot de passe en cas d'oubli. On va dire combien d'enfants avez-vous. On va mettre 4. Et on peut créer le compte. On voit que rien que le compte est créé et il est automatiquement connecté. On a Adama ici, Ada 2020 qui est connecté. Et l'autre, comme il n'a pas le privilège d'admin, la partie s'associe n'est pas visible pour lui. Je pense qu'on va faire succinctement la présentation de l'application. Il y a d'autres modules que nous sommes encore en train de travailler sur l'application afin de pouvoir faire une gestion, une vente en ligne. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas même ici, qui est loin, peut pouvoir faire des commandes en ligne. C'est la partie que nous sommes en train de développer. Inch'Allah, d'ici quelques temps, on va finaliser et on va faire une présentation de tout ensemble. On remercie Allah pour ce qu'on a pu faire. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, sont disponibles. Pour ceux qui veulent aussi le code source, peut-être nous contacter. Toutes les informations seront dans la vidéo de description qu'on va mettre sur YouTube. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.